Dans cette capsule, nous allons envisager le modèle de Bohr et les applications qui en découlent. Pour rappel, Bohr envisage l'atome comme un système solaire. Au centre, nous avons un noyau et autour, des électrons sur des couches électroniques. Si je reprends ce que je sais de l'atome, je me base sur le modèle de Rutherford et Chadwick. Ils ont imaginé un modèle qui représentait l'atome comme étant un noyau central avec des particules positives, les protons, ainsi que des particules neutres, les neutrons. Elles sont schématisées ici. Autour de ce noyau, il y a des électrons qui font partie d'un nuage électronique. Si je combine cette représentation avec celle de Bohr, j'ajoute l'organisation du nuage électronique. Et nous pouvons observer ici que le nuage électronique est formé de couches. Dans le modèle représenté, il y en a 3. Et sur chaque couche, il y a des électrons, les petits points verts qui sont représentés ici. Le nuage électronique est donc organisé par couches électroniques, sorte d'orbites avec des énergies différentes. La première orbite, couche électronique, a un niveau d'énergie 1. La deuxième, 2. La troisième, 3. Elles portent toutes des noms. La première s'appelle K. K vient du mot Kern, qui veut dire noyau en allemand. La deuxième L, la troisième M, et ainsi de suite. Pour connaître le nombre d'électrons par couche électronique, je vais me baser sur une formule, ainsi que sur le niveau d'énergie de chaque couche. La formule est la suivante. Pour avoir le nombre maximal d'électrons sur la couche, je vais faire 2 fois n qui est le niveau d'énergie au carré. Si je reprends l'exemple suivant, pour la couche K qui est un niveau d'énergie égal à 1, le nombre d'électrons maximal sera égal à 2 fois 1 au carré, c'est égal à 2. Je vais prendre pour la couche L. L, le niveau d'énergie est égal à 2, c'est la deuxième couche. Le nombre d'électrons sera donc égal à 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4. 2 fois 4 égale 8, et ainsi de suite. Je vais donc reprendre ici différents atomes. Ils sont tous situés sur une même ligne, la deuxième ligne. Et donc je vais indiquer pour chaque atome la structure électronique, l'ion éventuellement formé, ainsi que le nombre de couches. Nous avons donc, pour chacun des atomes que nous envisageons, 2 couches électroniques. On va tout de suite les noter. On a donc 2 couches électroniques. Une K et une L à chaque fois. La K a toujours 2 électrons. La L varie en fonction du nombre d'électrons pour le lithium. Par exemple, pour le lithium, nous avons 3 électrons. Si j'en mets 2 sur la première couche, j'en mettrai seulement 1 pour la dernière. Je vais maintenant indiquer les ions formés par chacun de ces atomes. Voici donc les ions formés. Pour le lithium, nous aurons Li+. Pour le beryllium, Be2+. Pour le bore, B3+. Le carbone ne fait pas vraiment d'ion, donc on ne va rien mettre. L'azote forme un ion N3-. L'oxygène N2-. Et enfin le fluor N1-. Notez aussi parfois F-. Si j'observe les différents atomes que j'ai repris précédemment, je m'aperçois que 3 d'entre eux forment des cations. Je rappelle, les cations, ce sont des ions positifs. Que se passe-t-il chez ces atomes? Ils vont à chaque fois perdre un nombre d'électrons. Alors 1 pour le lithium, 2 pour le beryllium, et 3 pour le bore. Le nombre d'électrons perdus correspond au numéro de la colonne. Donc, un électron sera libéré pour les éléments de la colonne 1, 2 électrons pour ceux de la colonne 2, 3 électrons pour ceux de la colonne 3. Maintenant, je m'aperçois que j'ai aussi 3 anions, des atomes qui ont fixé un électron et qui sont donc devenus négatifs. C'est le cas de l'azote qui va fixer, lui, 3 électrons. L'oxygène va fixer 2 électrons et le fluor va n'en fixer qu'un. Chacun de ces atomes va fixer des électrons pour arriver à un total de 8. Et
C'est ce que je peux voir quand j'observe les couches la structure électronique. Je vois que sur la dernière couche, il y a 8 électrons. Pour les 3 cations, je n'ai plus aucun électron sur la dernière couche. Et ils vont former tous une couche complète juste en dessous. En guise de synthèse, je vais reprendre les informations suivantes. Si je prends comme exemple le sodium, numéro atomique 11, numéro masse atomique relative 23, j'ai comme information que le numéro de la colonne est 1. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet atome a un électron sur la dernière couche. Donc, il va former un ion qui va être une fois positif, Na+. Si je regarde le numéro de la ligne, il est à la 3e ligne, ce qui correspond au nombre de couches. Je sais que le sodium a une couche K, une couche L et une couche M. Juste pour information, sur la couche K, je vais mettre 2 électrons. Sur la couche L, je vais donc avoir 8 électrons. Et enfin, sur la M, il me restera 1. Maintenant, si je regarde le nombre de protons et d'électrons, j'en ai 11. 11 électrons et j'ai 11 protons. Je vais enfin regarder ce qui se passe au niveau du noyau. Dans le noyau, j'ai donc 23 nucléons. Les nucléons vont être constitués de 11 protons et je vais avoir 12 neutrons.